Par quoi on va commencer? La paracha de la semaine prochaine, qui est à mon avis une des plus belles parachiotes de la Torah, la paracha de Balak, où on voit le plus grand prophète de tous les temps parler de la fin des temps. Le plus grand prophète de tous les temps, non juif. Figurez-vous qu'il y a des prophètes grands chez les juifs, il y en a aussi chez les non-juifs. Comme dit la fin de la Torah, Velokam od navi b'Israël ke Moshe. Il ne s'est plus levé, c'est l'avant-dernier verset de la Torah qui nous dit qu'il ne s'est plus levé dans le cadre du peuple d'Israël un prophète aussi grand que Moshe. Chazal nous disent, dans le peuple d'Israël, il ne s'est pas levé un aussi grand que Moshe, mais dans les peuples de la terre, s'est levé. Qui c'est? Bil'am. Bil'am le prophète. Et ce Bil'am, dans notre paracha, pas ce Shabbat, celui d'après, le temps de faire sur internet, ça sera déjà la paracha de la semaine, fait une prophétie sur notre époque, à nous là. Nous considérons que nous sommes aujourd'hui dans la fin des temps. Pourquoi? Parce que le Talmud a donné beaucoup de signes comme quoi nous sommes proches de la fin. Enfin, quels seront les signes? Qu'est-ce qui va se passer dans le monde avant qu'il y ait ce qu'on appelle la rédemption messianique? Le Talmud, dans le traité Sanhedrin, page 98, conclut à un signe le plus évident. Si ce signe arrive, c'est certain, on y est. C'est que la terre d'Israël, qui était une terre aride, vide de juifs, se repeuple de juifs et redonne ses fruits. Aujourd'hui, non seulement elle donne ses fruits, mais on exporte même les fruits d'Israël. Les oranges Jaffa, les avocats Carmel sont connus dans le monde entier. La terre d'Israël redonne ses fruits. Mais oui. C'est pas ça les fruits d'Israël. Les fruits d'Israël, on en parle dans la Torah, ils ont notre taille, c'est notre dimension. Donc de quel point on parle? Il y a un début à tout. Le fait que la terre qui était aride redonne ses fruits, c'est marqué, vous, montagne d'Israël, vous donnerez vos fruits pour mon peuple d'Israël qui sont prêts de revenir. Ça veut dire que lorsque la terre d'Israël était vide, comme ce fut le cas, elle redonne des fruits, terminé. Il ne faut pas aller chercher maintenant. On ne veut pas à l'époque messianique, ce sera comme l'époque d'antan d'explorateurs où chaque grappe était grande comme... Bon, on ne parle pas de ça. On parle que la terre d'Israël est repeuplée, terminé. Repeuplée, viable. Pas besoin d'importer de l'eau de Turquie, pas besoin d'importer des fruits d'Espagne. On peut vivre en autonomie. Ça veut dire, c'est le signe le plus grand d'Israël, comme quoi nous sommes proches de la fin. La terre d'Israël reconnaît, elle sait ce qui va se passer. La terre d'Israël, c'est une terre sainte, d'accord? Elle sait ce qui va se passer. Si cela est vrai, nous aussi en parallèle un retour des Juifs sur leur terre, ce qui est marqué noir sur blanc dans la Torah, dans Deutéronome 30, qu'à la fin des temps, Dieu ramènera son peuple sur la terre d'Israël. Pendant 2000 ans, on ne pouvait pas venir en terre d'Israël, ou très difficilement. Aujourd'hui, il suffit de prendre un billet, on y est. En gros. Pour certains, qu'il y a une page de l'histoire qui a tourné. Avant que le mur de Berlin tombe, il y avait encore 3 millions de Juifs qui ne pouvaient pas venir en Israël. Aujourd'hui, c'est fini. Même les Juifs d'Iran, de Syrie, ils veulent venir, ils peuvent. Aucun Juif est bloqué. C'est possible. Donc, il y a une époque qui a tourné, c'est clair. On va lire le verset lui-même. Le prophète Bil'am, qu'est-ce qu'il dit? C'est dans Bamidbar, nombre en français, en latin, 24. Le prophète Bil'am dit au roi Balak ce qui se passera à la fin des temps. Il a proféré son oracle et il a dit Oi. Oi signifie malheur. C'est pas une époque facile. Je crois que le dernier siècle dans le monde n'est pas une époque facile. D'accord? Les grands d'Israël, le Rav Echan Wasserman, qui était celui qui a secondé Chavetz Chaim. Chavetz Chaim, c'était le dirigeant incontesté, dirigeant spirituel du peuple juif, décédé en 1933, 2-3 mois avant que Hitler monte au pouvoir.
Et lui a succédé à la direction spirituelle du peuple d'Israël, son élève favori, le Rav Elchanan Wasserman, qui, dans ses écrits, a dit, au nom du Chafetz Chaim, que l'époque pré-messianique qui s'appelle Chevlei Mashiach, les douleurs d'enfantement du Messie, ont débuté le jour de Tisha B'Av de l'année Tir'ad. Tir'ad en hébreu, tu trembleras. C'était le premier jour de la Première Guerre mondiale. Tisha B'Av, le 9 Av, de l'année 1914. Là, le monde est rentré dans la phase de contraction, on appelle ça douleur d'enfantement. 9 mois, depuis que le temple a été détruit. Alors, il y a une grossesse, parce que le Mashiach est né le jour où le temple a été détruit. C'est quoi le Mashiach est né? C'est-à-dire la conception du Mashiach a lieu à ce moment-là. La conception, comme un homme qui conçoit un enfant, le jour de la relation avec sa femme, il y a une conception, mais après il y a une gestation, ça dure 9 mois. Puis un beau jour, on commence les contractions, rapprochées, on appelle l'ambulance parce que on ne sait pas quand, personne ne sait quand. Personne ne sait quand la femme va accoucher. Alors Tirad, c'était quoi? C'était la gestation? Alors Tirad, c'est le moment où commencent les contractions. La conception, c'était il y a 2000 ans lorsque le temple a été détruit, en 70 de l'ère chrétienne, 68 il y en a qui disent. À Tisha B'Av, la conception, et les contractions qui commencent, Chevlei Mashiach, le terme employé par Chazal, les douleurs d'enfantement du Messie, d'après nos sages actuels et la génération passée, on dit que ça a commencé en Tirad. Et effectivement, depuis, le monde il est en contraction. Alors, premier mot qui dit, oi, malheur. Contraction, ça fait mal. Hein. Une femme, quand elle accouche, qu'est-ce qu'elle crie? En français, elle crie aïe. En hébreu, elle crie oi. C'est à peu près la même réaction. Mi yirye, qui pourra survivre? Mi sou moel, par rapport au décret que Dieu va, la signe, soumo, mettre. Oi, malheur, qui pourra survivre par rapport au décret de Dieu? Le monde va aller mal. La société, à côté de la plaque, débauche, déprime, délinquance juvénile, la cellule familiale qui éclate, Hiroshima, Auschwitz, tsunami, Bin Laden, un monde, on n'a pas connu ça. On ne connaissait pas ça. Qui pourra survivre par rapport à ces décrets que Dieu va installer, va mettre? Alors là, je vais vous citer ce que dit le Rav Eli Munk. Il cite le Zohar sur ce verset, donc la voix de la Torah, Rav Eli Munk. Le Zohar de l'interprétation suivante, citée par le Targum de Yonatan. Il ne faut pas lire, vous savez que très souvent, les Midrashim jouent au niveau de la ressemblance, au niveau du son. Comme on dit à la fin de la prière, Al tikri alichot et la alachot. Il y a un verset, c'est marqué alichot, on dit ne lis pas alichot, mais lis alachot, ça se ressemble. Il y a des jeux de mots. Très souvent, les Midrashim et le Zohar jouent, c'est dans toute la Gada du Talmud, on a très souvent des jeux de mots comme ça. On ne lit pas mi yirye, qui pourra survivre, mi sou moel, par rapport au décret que Dieu va mettre, mais plutôt mi yirye, qui pourra survivre, mi Ishmael, par rapport à Ishmael. Ishmael, sou moel, ça se ressemble. Rabbi Shimon Bar Yochai, auteur du Zohar, disait, hélas, oi, qui survivra à l'époque d'Ismaël? Ce sont eux qui livreront les batailles finales avec leur férocité contre les Juifs, et heureux celui qui ne verra pas les souffrances de l'enfantement du Messie. C'est-à-dire que il y a une enzyme, une hormone chez la femme qui provoque les contractions, les douleurs. Cette hormone s'appelle, d'après le Zohar, Ishmael. Ils sont là pour activer, faire, comme c'est marqué dans la Kushimoni, c'est un midrash qui est écrit il y a 1300 ans, le fils de David, il pousse sur Ishmael. Il pousse, il grandit sur Ishmael. Fils de David, c'est le petit bébé qu'on attend, l'époque messianique. Il pousse sur Ishmael. Ishmael, c'est l'hormone qui le fait, qui le pousse. Pousse à l'extérieur, le pousse dehors, le pousse à grandir et à éclore. Ishmael.
On en parle beaucoup ces derniers temps de Ishmaël. Hein? Il y a quelques temps, c'était quoi? Quelques Arabes, des Bédouins, là, analphabètes. Aujourd'hui, c'est la puissance mondiale. 1,3 milliard, je sais pas, j'ai dit ça il y a 6 mois dans les ondes encore. 100 millions de plus déjà. 1,3 milliard d'Arabes. Et plus les bébêtes d'antan. Ils n'ont pas la technologie américaine. Bin Laden, il envoie des messages avec des pigeons. Mais les pigeons de Bin Laden et les petits couteaux de Bin Laden invisibles font tomber les Twin Towers américaines. C'est terrible. Le monde est... Alors on a le plus vieux de tous les Midrashim. Merci. Pirkei de Rabbi Eliezer. Chapitre Rabbi Eliezer, ça existe en français, édition Verdier. Chapitre 30, il parle de Ishmaël. C'est le Midrash le plus vieux que nous avons. C'est écrit il y a 2000 ans par Rabbi Eliezer ben Horkenus, fils de Horkenus, appelé dans la Gemara, dans la Mishnah, Rabbi Eliezer Agadol, le grand Rabbi Eliezer. C'est un Baal Tshuva. Le premier chapitre raconte comment il a fait Tshuva à l'âge de 28 ans. Son père était un grand propriétaire foncier. Et son fils s'occupait des terres de son père. Et il pleurait. Pourquoi tu pleures, mon fils? Je sais pas. Je veux étudier la Torah. Ah. Tu vas pas bien, toi. Viens. Tu lui donnes des beaux champs, faciles à travailler. Et Rabbi Eliezer s'occupe du champ, et il se met à pleurer. Pas Rabbi Eliezer, Eliezer à l'époque. On va dire, mais qu'est-ce que t'as? J'étudie la Torah. Sors de jeunesse là, t'as des papillons dans la tête. Rabbi Eliezer fuit, et va chez le grand rabbin de l'époque, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il jeûne, parce qu'il n'a pas de quoi se nourrir. Et il jeûne quelques jours de suite comme ça, parce qu'il y a une odeur dégoûtante qui sort de sa bouche. En train de jeûner, il se nourrit de ronces, de choses terribles. Alors le Rav, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il dit, allez vérifier, qu'est-ce qu'il y a celui-là? Ils vont vérifier, il s'avère que ça fait quelques jours qu'il se nourrit de ronces, de racines. Il meurt de faim. Alors Rabbi Yochanan ben Zakkai le convoque. Et là, Eliezer lui dévoile qu'il est le fils de Horkenus, le grand Rothschild de l'époque, et qu'il a fui. Son père l'a complètement déshérité. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai le prend sous sa tutelle, il enseigne la Torah, et rapidement, en moins d'1 an, Rabbi Eliezer devient un des grands Talmidei Chachamim, grands sages de l'époque. Et voici que, je raconte l'histoire parce qu'elle est sympathique, c'est le premier chapitre ici, et un jour, il y a une grande fête à la yeshiva, on a fini un traité, on invite toutes les grosses huiles, tout le maire de la ville, tous les riches, etc. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, le maître qui doit donner la dracha, voit rentrer Horkenus, le père de Eliezer. Eliezer, il dit, toi tu donnes la dracha à ma place. Et moi, mais je n'ose pas, j'ai pas le droit devant le Rav. Rabbi Yochanan dit, moi je sors dehors, et toi tu donnes ma place. Bon. Alors Rabbi Eliezer se met et commence à parler. Rabbi Yochanan, le Rav, il sort dehors, mais il rentre par derrière, et il se met juste à côté de son élève pour écouter ce qu'il va dire. À la fin de la dracha, Rabbi Yochanan, le maître, se lève et embrasse sur le front son élève, disant, Abraham, Yitzhak et Yaakov, vous pouvez être fiers, heureux du fils qui est sorti de vos entrailles. Alors une voix se lève dans la foule, celui du père. Non, quoi Abraham, c'est moi Horkenus. Bienheureux, fier je suis moi d'avoir un fils pareil qui est sorti de mes entrailles. Je suis venu ici pour déshériter mon fils. Maintenant, je déshérite les autres frères qui m'ont convaincu d'aller déshériter le frère qui est parti à la yeshiva. C'est eux que je déshérite. Et les dit non, pas besoin, laisse leur tout. Moi, j'ai la Torah, Baruch Hashem. Bon. Ce rabbin était un des grands rabbins du peuple d'Israël, un Baal Tshuva qui fait Tshuva à l'âge de 28 ans. Oui, il n'est jamais trop tard. A écrit entre autres, Rabbi Eliezer, il n'y a pas de Tana qui rappelait plus dans la Mishnah. Et le chasse commence par, le premier Tana qu'on appelle dans la Mishnah, c'est Rabbi Eliezer. La première Mishnah du chasse, c'est Rabbi Eliezer. Un grand monsieur. Alors il a écrit un Midrash aussi, Pirkei de Rabbi Eliezer, et là-bas au chapitre 30, il parle de notre sujet aujourd'hui, Ishmaël. Il va faire une dracha sur le même verset qu'on a vu ici. Miryé, Misu Moël, qui pourra survivre? Misu Moël par rapport au décret que Dieu va installer.
Bishiv'im leshonot shebarak Baruch Hu be'olamo. Des 70 langues que Dieu a créées dans le monde. 70 peuples, 70 racines de peuples. L'osam shmo la'achad mehem el al Israël. Dieu n'a donné son nom, elle, c'est le nom de Dieu, n'a été donné qu'à Israël. Ho'il, vu que, Vishva Kadosh Baruch Hu, que Dieu de façon pareille a donné son nom Shel Ishmael, l'Ishmo Shel Israël, a donné son nom à Ishmael comme il a donné aussi à Israël. Tu as deux peuples au monde qui ont le mot El dans leur nom. Tu n'as pas les Américaël, ni les Ségaéliens, ni les Françaisiens. Tu as Israël, à Ishmael. C'est un demain qui va ouvrir un pays, la Mandchouriel, d'accord. On veut des noms de la Torah. Il en résulte Oï. Oï, Mirye Be'amav, qui pourra survivre à son époque. C'est le texte ici qu'on vient de lire de Bil'am, du prophète Bil'am. Shenemar, Oï Mirye Mitsumoel. Comme il est dit, qui pourra survivre par rapport à Sumoel. Mais là, il y a un autre jeu de mots. Sumo, comme on lit en hébreu, Shmo. Oï, malheur. Qui pourra survivre par rapport à celui qui Shmo, son nom, Shmo c'est son nom, El, celui qui a le nom El dans son nom. Ça veut dire, on a deux sources, datant les deux d'il y a 2000 ans, Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Eliezer Agadol, qui nous disent qu'à la fin des temps, il y aura des malheurs décrétés par Dieu, habillés sous un peuple qui s'appelle Ishmaël. Une fois Al-Tikri ne lit pas Sumoel, mais Ishmael ça se ressemble au niveau du nom, Sumoel Ishmael. Une fois Shmoel, son nom El. Ça veut dire quoi il a son nom dedans? Ça veut dire quoi? Si demain j'appelle mon fils, je sais pas, un peuple, comment ça s'appelle Bouche, ça veut dire Bouche El, maintenant, hein, donc, d'accord. Il y avait le père, il y a le fils, le petit-fils, là, Bouche El. Alors, à cause de ça, maintenant, il devient. C'est quoi? C'est rien, non? Le nom dans la Torah, toujours, évoque l'essence. Le nom, c'est ce que tu es. C'est pas, on ne parle pas de nom donné arbitrairement. On parle maintenant de nom que Dieu donne. Dieu appelle une chose parce qu'elle est. S'il appelle une chose parce qu'elle est et il met son nom dedans, ça veut dire que ces gens-là, dans leur essence, ils ont Dieu en eux. Et regardez, chose assez remarquable, le seul peuple au monde, la seule ethnie au monde, qui sert le même Dieu que nous. Le Dieu d'Abraham, Dieu unique, éternel, n'ayant ni femme, ni fils, ni petit-fils, ni Saint-Esprit, éternel, sans image, sans représentation, le seul peuple au monde, c'est Ishmaël, l'islam. Tous les autres ont une représentation, ou pas de Dieu du tout, ou plusieurs. Le seul qui sert le même Dieu que nous, le Dieu unique sans forme, elle, c'est eux. Donc dans leur essence, ils ont quelque chose. C'est pour ça que on en parlera peut-être d'autres fois, parce que dans l'histoire, c'est le dernier problème. Rabbi Ishmael dit, Rabbi Ishmael, cité par Rabbi Eliezer ici, dit 15 choses vont faire les Ishmaélites dans le monde. C'est marqué Ba'aref, on peut comprendre dans le monde ou sur la terre. La terre d'Israël ou la terre, la planète Terre. Baharet Ayamim à la fin des temps. Ve'eluhen, les voici. Imnedu et Haaretz v'chavalim. Ils vont mesurer la terre avec des fils, avec des cordes. Les premières cartes d'Israël ont été faites par les Arabes. C'est eux qui ont fait ça. Ve'yasu bet akvarot le mirbat son ashpatot. Ils vont faire du cimetière des pâturages et des étables pour les ordures. C'est ce qu'ils ont fait. Tous les cimetières juifs ont été profanés, les pierres tombales ont été utilisées pour faire des mangeoires pour les animaux. C'est une réalité. Ils vont mesurer, et avec eux, ils vont les mettre sur les sommets des montagnes. Aujourd'hui encore ici en Israël, au sommet de beaucoup de collines de montagnes,
tu as des pierres, lesquelles il est marqué un signe, c'est des signes de cartes, d'accord? Dans les cartes, tu as des signes, tu as un signe code que tu retrouves sur le haut des montagnes. Qui a mis ces pierres là-haut? Ce sont des pierres tombales juives, mises par les Arabes au haut des montagnes, à l'époque des Turcs, des Ottomans. Virbea Sheker, le mensonge s'accroîtra. Pour ouvrir les médias aujourd'hui, pas de problème. Vetigash ha'emet, c'est un synonyme, la vérité disparaîtra, ce qui est vrai aussi. V'yechak chok misraël, la loi d'Israël s'éloignera. Il n'y aura plus de loi en Israël. Quelle loi d'Israël? C'est quoi la loi d'Israël? C'est la loi de la Torah. La Torah aujourd'hui, c'est une minorité. Tu as une loi aujourd'hui, la loi du pays d'Israël, elle n'est pas juive. C'est un mélange de loi ottomane, anglaise et de pensée moderne. C'est pas la loi de la Torah. Il y aura beaucoup de péchés en Israël. C'est le cas. Il n'y a jamais eu de génération où autant de juifs ne faisaient pas la Torah. Je parle du dernier siècle. De tout temps, les juifs faisaient la Torah, plus ou moins. Là, tu as 80% d'assimilation. Shani tolat katsemer. La soie est comme la laine. Au niveau, tiens, Noram, qu'est-ce que tu nous dis là-dessus? Au niveau du textile. Alors, on peut travailler le textile aujourd'hui. C'est dur de faire la différence entre la laine et la soie. Il faut un microscope, non? C'était pas le cas il y a un siècle. Un siècle, la laine était laine, la soie était soie. On voyait une dame, elle pouvait voir, enfin n'importe qui voyait. Aujourd'hui, on va travailler le textile. Je ne sais pas ce que ça vient nous dire. En tout cas, c'est vrai. C'est un détail. J'ignore. Sincèrement, il y a sûrement un sens profond que j'ignore, mais c'est une réalité aussi. Mais aujourd'hui, on peut. C'est censé être. Soyeux. Non, aujourd'hui, au niveau, donc, on peut travailler la laine et la soie, on peut arriver à changer la texture. Vous avez bien dit qu'il y a un confort matériel et donc justement. Peut-être. À mon avis, c'est sur de toute façon les semblants des choses. Peut-être les semblants aussi. Ça rentre bien avec ça rentre dans le shaker, le mensonge. Très bien. Le papier et la plume vont être désuètes déjà. Plus personne n'écrit au papier et plume. Tu as au moins un stylo bic. Je n'ai pas de pourcentage sur internet sur les stylos bic. Mais qui a un stylo bic encore et la feuille? C'est terminé. Tu as la machine, tu as aujourd'hui l'ordinateur. Enfin, attends, il y a 20 ans, tu as encore la machine à écrire. La machine à écrire, ça a eu été terminé, l'ordinateur. Maintenant, Internet. Tu envoies une lettre aujourd'hui. Qui envoie une lettre? Papier, enveloppe, timbre, avec les impôts. Mais, dans du temps, tout en email, terminé. Israël, on a lu déjà. Veipasel sel la malchut. Celle-là, c'est la pièce officielle, n'aura plus de valeur. C'est typiquement israélien. On vit en dollars ici en Israël, parce que le shekel, il monte, il descend, il flotte, et il coule. Vivnu et harim charevot. Ils vont reconstruire les villes détruites. Qui est la maçonne ici en Israël? En fait, ils sont en train de construire. Qui construit? Des juifs? Aucun juif. Rien que des arabes. Ceux qui construisent. Vifanu adrachim. Ils vont dégager les routes, même chose. La force travailleuse, c'est les arabes. Virtu genot ou par des signes. Ils vont planter des jardins potagers. De même, la force active ici dans le travail, c'est les arabes. Vigdero persot remot bet hamikdash. Ils vont colmater les brèches du Bet Hamikdash. Ce qu'ils ont fait, vous avez le côté de la mare, l'élément d'alimentation, à côté plus haut, c'est des murs qui ont été rajoutés plus tard par les Ismaélites. Dans toutes les brèches, là, ils ont mis eux-mêmes leurs pierres pour qu'ils aient leur endroit bien fermé. Ils ont colmaté les brèches du temple. Et dernière chose, 15e, Vivnu binyan ba'echal. Ils vont construire un édifice à l'endroit du temple. Ça a été écrit ça il y a 1000 ans. Il y a 2000 ans, pardon. Et la mosquée d'Omar a été construite, si je ne me trompe pas, en 648. D'accord? Donc, 650 ans après que ça a été écrit. Intéressant la suite, je ne connaissais même pas, regardez, je dis ça, je découvre avec vous.
Deux frères seront maîtres des Ishmaélites, sont présidents à la fin. À leur époque, Ya'amod Tzemach ben David. Arrivera le Mashiach. Et encore disait Rabbi Ishmael, trois guerres de terreur feront dans le futur Bnei Ishmael, Ismaélites, sur terre à la fin des temps. Guerre de terreur. C'est pas les guerres normales où on a une armée de tanks, une autre armée de tanks, ils font la guerre. Terrorisme, Mehuma. Non, c'est exactement ça. Alors, il les cite. Echad Bayar Ve'arav. Une dans la forêt en Arabie. Qu'est-ce que c'est? C'est pas l'Arabie Saoudite, c'est la première guerre du Golfe, Koweït, pays arabe. Ve'echad Bayam, une sur la mer. J'ignore ce que c'est. C'est la deuxième guerre du Koweït où ils sont venus en bateau, des porte-avions. J'ignore. Ve'echad, et la dernière, Bikrach Gadol Sheberomi. Dans une grande ville de Rome, c'est-à-dire d'Occident. Bin Laden, les Twin Towers, et pour ceux qui ne sont pas au courant aujourd'hui, Al-Qaïda a attaqué Londres. 8 attentats simultanés, quelques centaines de morts, je ne sais pas où ça en est. Guerre de terreur dans les grandes villes d'Occident. Shehu Kaved Mishnehem, qui sera plus dur que les deux premières guerres. Est-ce qu'on est après la guerre ou au début de la guerre? Je pense qu'on est qu'au début. Hein? Al-Qaïda ne fait que commencer. Au Misham et de là-bas, Ben David Ismach, le fils de David, poussera. Et verra la perte de ceux-ci et de ceux-là. Au Misham, et voilà Israël, de là-bas, il viendra en terre d'Israël. Déjà l'avenir de Ouais. Ouais, mais ça veut dire quoi il vient? C'est pas forcément lui, monsieur est là-bas, il vient. L'époque messianique, l'époque messianique, elle arrive par là-bas. Ces événements historiques vont amener le Mashiach. C'est par eux que ça viendra. C'est la bonne prophétie de Gog et Magog. Alors peut-être c'est par de Gog ou Magog, je voulais encore vous dire, je ne sais pas combien de temps il me reste, quelle heure est-il? Moins quart. On a encore 5 minutes. Ah, c'est un peu court. Qu'est-ce qu'on fait? On a abrégé? Alors peut-être au lieu de voir ça si vous voulez dire Daniel, on verra ça une autre fois. Hein. C'est un peu long. Mais ici, il y a parce que cette prophétie de Bilam, elle a 2 versets. On a vu le premier, il y a un deuxième. Il est passionnant aussi. C'est la suite et fin. D'accord? Il y a le début, après il y a la suite et fin. Premier verset. Il proféra son oracle et il dit: Oi, malheur, mi-yichem Moël, qui pourra survivre par rapport au décret que Dieu va mettre? Ishmaël. Deuxième acte. Vetsim, des flottes, Miad Kittim, partie de la côte de Kittim, d'un pays qui s'appelle Kittim. Ve'inu Ashur, ils vont persécuter Ashur. Ve'inu Aever, ils vont persécuter Aever. Le Gamou de Oved, lui aussi à la fin disparaîtra. Opaque, hermétique. Alors, Baruch Hashem, on a Chazal. Ici, Rabbi Ben Uziel, il y en a 2 qui sont partis samedi soir aller prier là-bas. Rabbi Ben Uziel, c'est un grand rabbin, vivait il y a 2000 ans. Le Talmud dit que quand il étudie la Torah, tellement il y avait un feu au-dessus de sa tête que les oiseaux qui avaient, c'était région interdite au vol, d'accord? Les pigeons qui passaient sur sa tête tombaient rôtis par terre. On imagine à quel point c'était un grand de la Torah, vivait il y a 2000 ans. Il a traduit la Torah en araméen, mais pas une traduction du mot à mot, avec explication du sens hermétique et caché de la Torah. Des fois sur un verset, il t'en met comme ça, une page.
tout ce qui est caché dans les versets. Ce qui est clair, c'est clair, ce qui est hermétique, et te donne le sens beaucoup plus profond. Alors là, ce verset est absolument hermétique. Qu'est-ce qu'il nous dit? Vetitin istaracham bemane zaina, des flottes partiront bemane zaina armées, donc des flottes armées. Vivkun bechlosin sagin, sortiront en troupes nombreuses. Min lambarnia, dans des bateaux de guerre. Umeara Italia, de la terre d'Italie. Juste en partie, la flotte américaine, qui est la flotte qui est venue sur les... En tout cas, la première guerre du Golfe, c'était comme ça, qui est venue s'installer en face du Koweït. Elle est parquée, d'habitude, dans l'Adriatique, dans les bases américaines de l'OTAN, en Italie. Autre explication, Italie toujours c'est le monde occidental. Vistarfon se joindront Bligonin avec des légions d'Ivkun min Constantine, avec des légions qui sortent de Constantine. Constantine, c'est pas Constantine en Algérie, Constantinople. C'est les autres, c'est les bases américaines de l'OTAN, toujours en Turquie. C'était le cas en tout cas de la première guerre du Golfe. Vitsaharoun, et vont aller persécuter la Tourae. Atour, c'est le pays de Assyrie, c'est l'Irak. Voilà en Irak. Des troupes armées vont quitter les côtes des pays d'Occident, d'Italie, de Turquie. Il y a une autre traduction, c'est Agom Yerushalmi, le voici juste plus bas. Légionis sagin minderomae, des légions nombreuses venant de Rome. Rome, on sait toujours, la Torah, c'est l'Occident. Et minbedinta rabta, d'un grand pays. Et Kittim, c'est marqué toujours dans le Talmud, on parle de Sim Yatim, des flottes parties de Kittim, c'est marqué toujours Kittim, ce sont des grandes îles. Kittim, c'est connu. Bon, des grandes îles d'Occident, ça peut être Amérique, ça peut être l'Angleterre, et vont aller se battre contre Atourae, donc l'Irak. Vishabdun kolbnoi de Ever, et ils vont asservir tous les fils de Ever. C'est qui les fils de Ever? Le Ramban ici sur place nous dit Vinu Ever Shem Israël, c'est Israël. Les Ivrim, les Hébreux. Donc, ces gens-là, l'Occident qui va aller attaquer l'Irak, doit... Je me permets juste de dire que nous sommes ici en spéculation. Hein. C'est pas de la Lacha, c'est pas de la Gemara. Si on prend des textes, il y a 3000 ans, on essaye de un peu voir si ça correspond à aujourd'hui. C'est pas des sciences exactes. On se permet ici, c'est du Midrash. Il ne faut pas prendre tout ce que je dis à 100% comme une prophétie, un prophète est ici. On essaie de montrer qu'il y a une certaine concordance. Précise, non, parce qu'on n'est pas certain que c'est vraiment ça. Il faut bien le savoir. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une ressemblance assez stupéfiante. En tout cas, que l'Irak est attaqué, ça provient de l'Occident, ça vient avec des troupes qui viennent en bateau, et que Ishmaël est l'agent qui va faire beaucoup de mal à l'Occident à cette époque-là, et que par là, l'époque messianique, Bezrat Hashem, arrive bientôt. Donc, cet agent-là qui va aller, ces troupes-là qui vont aller asservir, persécuter les Irakiens, vont asservir les Hébreux. Là, il semblerait que non. Moi, je pense que oui. Parce que si aujourd'hui nous vivons une situation où on doit sauter dans les bus et se taire, situation où on doit rendre territoire et se taire, c'est qu'une pression américaine. C'est qu'une pression américaine. Lorsque les tanks de Sharon ils rentrent à Jenin pour faire un peu d'ordre là-bas, alors Bush lui dit, sors. Sharon lui dit, attends 2 jours. Bush lui répond immédiatement. On a l'oncle d'Amérique qui nous tient comme ça, t'as pas le choix. Pax américaine, tu sautes dans les bus, tu te tais. Si un Bin Laden va maintenant faire un attentat en Amérique, alors il n'y a pas de problème d'amener maintenant 100 000 soldats et de raser l'Afghanistan. Ça, il n'y a pas de problème. Quand nous on saute dans les bus tous les jours, on ne peut pas aller, pas raser, trouver les responsables et tac, eux. Il y a ici, à mon avis, c'est tout à fait personnel, ça n'engage que moi,
une pax americana, d'accord, vers Inu Ever, on persécute les Hébreux. Pas directement, indirectement. Le Gamwa de Oved, à la fin, Mashiach vient et tous les ennemis d'Israël disparaissent. Baruch Adonai, Amen.